Bonsoir à toutes et à tous, ce samedi c'est en direct sur Refera News comme quasiment chaque jour en ce moment dans cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG, ce lundi 6 juillet avec au sommaire les deux résultats des huitièmes d'hier soir cette nuit. On verra évidemment qu'il y a eu des très bons matchs. Ensuite, l'actualité de cette Coupe du Monde en 3 infos comme chaque jour, chaque émission. Et on va voir notamment une info par rapport au Brésil, une par rapport à la France et une par rapport à la Belgique et le Cap Balogun. Et enfin, les deux huitièmes de finale de Coupe du Monde, donc qui seront à suivre, à venir entre ce soir et dans la nuit. C'est dans cette émission de Coupe du Monde 2026 le MAG. En ce lundi 6 juillet, on est déjà en juillet, oui. Lundi 6 juillet, et on va tout de suite commencer par les résultats donc des matchs qui se sont déroulés hier soir et cette nuit. Et on va commencer donc par le résumé. Évidemment, résumer ce match entre le Brésil et la Norvège, c'était donc hier soir et pas de but donc dans la première période, un match disputé entre Norvégiens et Brésiliens qui n'arrivent pas à trouver la faille jusqu'à la 79e minute. Minute importante quand le cyborg, comme on l'appelle, Erling Haaland, a inscrit le but du score, de l'ouverture du score pour la Norvège. 1-0 à ce moment-là. 11 minutes plus tard, le but du break, 90e minute, toujours par Erling Haaland, qui a été un joueur qui est toujours un joueur incroyable et qui a été sur ce match incroyable. On peut pas dire mieux. Neymar, donc, pour son dernier match de Coupe du Monde avec le Brésil, a transformé donc un penalty obtenu à la 90e plus 10 dans la toute fin de ce match. Donc, la Norvège qui assure un incroyable ratio aussi de 5 tirs cadrés pour 2 buts. C'est assez incroyable. Donc, la Norvège qui gagne 2-1 et qui est donc qualifiée pour les quarts de finale. Hier soir, Mexique contre l'Angleterre, un match qui devait se jouer à 2h du matin heure française, a été décalé d'1 heure et donc a commencé à 3h du matin, heure française évidemment. Ça a été un match incroyable, avec un doublé de Jude Bellingham sur une tête notamment plongeante pour son premier but à la 36e minute, pour ouvrir le score, et après l'engagement, Jude Bellingham décale Harry Kane, qui se trouve sur sa droite, puis qui lui remet en centrant à la 38e minute pour faire le break. 2-0 pour les Anglais. La réponse mexicaine ne se fait pas attendre. Pourquoi ? Réduction du score brésilienne de Julian Quiñones à la 42e minute à la suite donc d'un coup franc. 2-1 à la mi-temps. La seconde période sera tout aussi belle. Et à la 54e minute, tout bascule quand Jarell Quansah a été exclu à la suite de l'intervention de la VAR sur une faute, évidemment une faute qui en valait un carton rouge. L'arbitre donc donnera à la suite de ça le carton rouge. 60e minute, après un long dégagement de Jordan Pickford, le gardien anglais, faute sur Anthony Gordon dans la surface de réparation, penalty, Harry Kane transforme le penalty. Vous suivez, on est à 3-1. Seulement. Quelques minutes plus tard, après ce penalty, la faute dans la surface anglaise est sifflée, une faute donc est sifflée après intervention de la VAR encore une fois, et ça a été transformé par Raúl Jiménez pour réduire la marque à 3-2 à la 69e minute. Malheureusement pour les Mexicains et heureusement pour les Anglais, le score ne changera pas et l'Angleterre est donc qualifiée pour les quarts de finale. Passons tout de suite donc aux 3 actualités qu'il faut savoir, 3 actualités de cette Coupe du Monde 2026 et on a du lourd aujourd'hui. Et quand je dis qu'on a du lourd, oui, on a du lourd. On va commencer par, on peut dire, franchement, c'est la polémique. La polémique sur notamment la FIFA qui a enlevé la suspension d'un match pour Falorin Balogun, l'attaquant américain, après avoir été expulsé lors de la victoire américaine contre la Bosnie-Herzégovine, suite à son intervention jugée dangereuse sur Tariq Muramovic, l'attaquant américain avait pourtant écopé d'un carton rouge direct synonyme de suspension automatique pour le match suivant. La décision semblait définitive et conforme au règlement de la compétition, d'autant plus que plusieurs responsables de la FIFA avaient eux-mêmes expliqué dans un premier temps qu'un carton rouge et la suspension qui en découlait ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel. Contre toute attente, hier soir, en tout cas heure française, en fin de journée, la commission de discipline a finalement décidé de suspendre l'exécution de cette sanction à titre probatoire pendant 1 an, rendant ainsi Balogun immédiatement disponible pour affronter les Diables Rouges. D'ailleurs, c'est après un long examen de la VAR, initialement,
l'arbitre Rafael Klaus n'avait pas sanctionné son intervention sur Tariq Murarovic d'un carton rouge. Invité à revoir les images en bord de terrain lors du match, il a finalement estimé que ce geste constituait donc une faute grave mettant en danger l'intégrité physique de son adversaire. Une décision qui avait immédiatement provoqué l'incompréhension des joueurs américains, de leur sélectionneur Mauricio Pochettino et d'une partie des observateurs nombreux à juger le geste maladroit davantage que réellement dangereux. Quelques jours plus tard, énorme retournement de situation puisque la FIFA a finalement confirmé que Falorin Balogun serait bien autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique. Et notamment, il y a l'UEFA qui a donc réagi ce matin et qui a déclaré qu'il n'était pas du tout en phase et pas du tout d'accord avec la décision de la FIFA. Et Donald Trump aussi, et ça a été, c'est vrai puisqu'il l'a dit lui-même, Donald Trump a, donc alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Il faut toujours, on va dire, essayer en tout cas de trouver les bonnes infos, et même si c'est lui qui le dit, c'est pas toujours vrai, mais il a laissé sous-entendre qu'il avait appelé la FIFA pour le carton. Voilà, affaire à suivre, ou du moins, ce qui est sûr, c'est que le match sera tout à l'heure, donc heure française, 2 heures du matin, on le verra évidemment, on le reverra dans les matchs à venir. Prochaine info donc de cette émission, dans cette émission de Kunun 2026, le MAG, on va évoquer l'action de la FFF pour faire annuler le carton jaune reçu par Michael Olise lors du match face au Paraguay. L'attaquant du Bayern Munich s'est accroché en fin de match avec le milieu paraguayen Mathias Galarza. Alors le Français lui a tiré le maillot sans lui donner de coups. C'est assez incroyable, mais c'est vrai, hein, c'est incontestable au vu des images. Ce qui n'a pas empêché le Paraguayen de s'effondrer au sol. Donc, comment il aurait pu, en ne touchant pas la personne, le faire s'effondrer au sol? C'est impossible. Provoquant donc l'avertissement de l'ailier français, un avertissement qui semble injustifié et qui illustre la performance, on peut le dire ratée, de l'arbitre de ce match, Ilgiz Tantachev, dans ce huitième de finale remporté, bien heureusement, par l'équipe de France 1-0. Alors, que Michael Olise se trouve donc sous la menace d'une suspension pour la demi-finale en cas de nouveau carton jaune face notamment au Maroc, ce sera jeudi prochain. La FFF, dans 3 jours évidemment, la FFF a transmis sa demande à la FIFA pour revenir sur cet avertissement selon RMC Sport. Alors pour transmettre cette demande, la fédération s'est notamment appuyée sur les éléments vidéo à sa disposition. Comme donc notamment on voit sur la vidéo sur les ralentis qu'il ne touche pas le joueur paraguayen. Reste à savoir évidemment si cela sera suffisant pour que la FIFA fasse machine arrière. Mais on peut évidemment se dire que vu ce qui s'est passé avec les États-Unis, on peut espérer, notamment nous pour la France, que il y ait un retournement de situation. Et enfin, on va finir sur cette actualité et sur une page qui va peut-être se tourner au Brésil. Alors après la nouvelle désillusion face à la Norvège hier soir en huitième de finale de la Coupe du Monde, donc, bien sûr, hier soir heure française, si l'annonce de l'arrêt de la carrière internationale de Neymar n'était pas une surprise, le doute évoqué par le défenseur du PSG Marquinhos est lui beaucoup plus surprenant. On va voir ce qu'il a déclaré sur l'antenne de Beansport. Le pays, c'est une convocation, on ne peut pas dire non. La prochaine Coupe du Monde est dans 4 ans, j'aurai 36 ans, ce sera très difficile pour moi de continuer à ce niveau, à ce haut niveau. Il y a des jeunes qui vont arriver et qui vont nous forcer à être encore meilleurs qu'aujourd'hui. On verra pour la suite, donc notamment c'est ce qu'il a dit, on verra pour la suite, donc ça laisse présager en tout cas qu'il ne ferme pas la porte, mais ça veut aussi dire que s'il y a des jeunes qui sont meilleurs que lui, il laissera la place sans problème. C'est aussi un bon état d'esprit de sa part, notamment de ne pas se dire notamment je reste tant que je peux. Bon, c'est évidemment ce qu'il a un peu dit, mais il essaye quand même de dire aussi que si à la suite il ne s'imposera pas pour rester jusqu'au bout et jusqu'à ne plus pouvoir donc être et notamment peut-être être un boulet, ce qui n'est pas son cas évidemment puisque Marquinhos est l'un des meilleurs défenseurs du monde et on tient à le dire. La prochaine liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil sera évidemment très scrutée par le monde du football, ce sera pour septembre-octobre. Allez, c'est la fin de ces actualités. On va tout de suite aller sur la dernière rubrique de cette émission avec les matchs à venir. Les matchs à venir, on va commencer avec notamment le
le match qu'on attend tous. 21h ce soir, Portugal-Espagne sur M6 et beIN Sport 1. Ensuite, ce soir aussi, dans la nuit même, à 2h du matin, on aura États-Unis-Belgique sur beIN Sport 1. Je rappelle donc ce soir, 21h, Portugal et Espagne. Donc Portugal-Espagne, choc 100% européen sur M6 et beIN Sport 1. Et cette nuit, à 2h du matin, États-Unis-Belgique seulement sur beIN Sport 1. Mais en tout cas, c'est un match qu'on a hâte de voir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc de Coupe du Monde 2026, le MAG. On se retrouve demain à 17h30, mercredi 18h en direct pour de nouvelles émissions. Donc avec évidemment les résultats, 10e de finale, 3 infos sur les équipes sur la Coupe du Monde, ainsi que les 2 matchs, les 8e de finale, avec notamment pour demain donc les 2 derniers matchs qui seront à jouer. Bonne fin de journée, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain donc 17h30, mercredi 18h. Passez une très bonne soirée à toutes et à tous.